Je suis Maître Clément Mouzaka, secrétaire national en charge de l'État de droit et justice de l'ECD. L'actualité dominée par l'agression rwandaise à Goma, ils ont envahi la ville. Quelle est votre impression? Bon, l'impression c'est celle de tous les Congolais patriotes, les Congolais qui aiment bien leur pays. C'est la désolation, c'est l'humiliation. Mais nous devons nous tenir debout, nous devons avoir les pouvoirs parce que nous l'avons toujours dit, en tout cas avec le commandant du peuple, Martin Fayulu. Il faut ignorer le M23. Nous avons subi la 5e agression. Et aujourd'hui, nous devons nous lever comme un seul homme et défendre la patrie en danger. Cependant, M. Félix doit savoir qu'il a une grande responsabilité sur ce qui nous arrive. Par rapport à la marche révolutionnaire qui a eu lieu hier, vous trouvez que c'est une meilleure solution de trouver la paix à Goma? Écoutez, le peuple n'a qu'une seule façon de revendiquer. C'est la revendication pacifique à travers notamment des marches. Évidemment, il faut condamner certaines violences qui est arrivées, notamment deux éléments incontrôlés qui s'apparentent parfois à un parti politique, qui sont arrivés jusqu'au pillage des ambassades. Il faut les condamner. Mais nous devons rester dans le but de la manif, qui était celui de soutenir nos forces de défense et de sécurité. Parce que nous avons eu des militaires qui ont tenu à Goma, bien qu'ils étaient abandonnés par leurs supérieurs hiérarchiques, mais ils ont tenu. C'est la fierté pour les Congolais. Mais je pense que nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Il faut donner les moyens et surtout structurer la chaîne de commandement. Mais il ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre non seulement les conséquences de ce que nous avons connu avec le braquage électoral en 2018 et aussi et surtout ce que nous avons connu avec les simulacres d'élection. Lorsque vous avez des flatteurs tout autour de vous qui pensent que c'est l'intérêt privé qui prime. Madame la journaliste. Nous voudrons, avant de commencer notre entretien, j'aimerais que vous présentiez un peu. Je suis Maître Clément Mouzaka, secrétaire national en charge de l'État de droit et justice de l'ECD. L'actualité dominée par l'agression rwandaise à Goma, ils ont envahi la ville. Quelle est votre impression? Bon, l'impression c'est celle de tous les Congolais patriotes, les Congolais qui aiment bien leur pays. C'est la désolation, c'est l'humiliation. Mais nous devons nous tenir debout, nous devons avoir les pouvoirs parce que nous l'avons toujours dit, en tout cas avec le commandant du peuple, Martin Fayulu. Il faut ignorer le M23. Nous avons subi la 5e agression et aujourd'hui, nous devons nous lever comme un seul homme et défendre la patrie en danger. Cependant, M. Félix doit savoir qu'il a une grande responsabilité sur ce qui nous arrive. Par rapport à la marche révolutionnaire qui a eu lieu hier, vous trouvez que c'est une meilleure solution de trouver la paix à Goma? Écoutez, le peuple n'a qu'une seule façon de revendiquer. C'est la revendication pacifique à travers notamment des marches. Évidemment, il faut condamner certaines violences qui est arrivées, notamment deux éléments incontrôlés qui s'apparentent parfois à un parti politique, qui sont arrivés jusqu'au pillage des ambassades. Il faut les condamner. Mais nous devons rester dans le but de la manif, qui était celui de
soutenir nos forces de défense et de sécurité. Parce que nous avons eu des militaires qui ont tenu à Goma, bien qu'ils étaient abandonnés par leurs supérieurs hiérarchiques, mais ils ont tenu. C'est la fierté pour les Congolais. Mais je pense que nous avons déjà dit ça plusieurs fois. Il faut donner les moyens et surtout structurer la chaîne de commandement. Mais il ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre non seulement les conséquences de ce que nous avons connu avec le braquage électoral en 2018 et aussi et surtout ce que nous avons connu avec les simulacres d'élection. Lorsque vous avez des flatteurs tout autour de vous qui pensent que c'est l'intérêt privé qui prime, alors que l'intérêt général doit primer sur tout, c'est la République. Et là où nous sommes aujourd'hui, je pense que M. Félix doit comprendre qu'il faut un nous debout. C'est-à-dire que les Congolais doivent se mettre autour de la République, ce que nous appelons la cohésion nationale, pour que nous puissions voir les voies et moyens pour appliquer notamment l'article 63 de notre Constitution. Parce que le pays est en danger. Et à ce niveau-là, à ce temps-là ou à ce temps, nous devons lire c'est quoi l'article 63. La défense de la patrie est sacrée. C'est un droit et un devoir. Donc il ne s'agit pas de M. Félix, il ne s'agit pas de M. Fayoulou ou de M. Katumbi ou de l'ancien président M. Kabila. Il faut se mettre autour des valeurs de la République. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Et nous l'avons exigé depuis. Sauf que M. Félix ne nous écoute pas. Entouré par les mikilistes qui sont venus et qui sont presque frappeurs, regardez là où ils nous amènent aujourd'hui. Mais nous disons à tous les Congolais, nous devons nous tenir debout. Nous n'accepterons pas cette cinquième agression de la République démocratique du Congo à travers le Rwanda. Et nous lançons aussi un message, comme toujours, à la communauté internationale. On ne peut pas accepter que la République démocratique du Congo, qui est membre des Nations Unies, qui est membre de l'Union africaine, puisse continuer à subir l'humiliation. Ce qu'ils ont fait avec la Russie, pourquoi ils ne doivent pas le faire pour la République démocratique du Congo? Vous pensez que toutes ces armes que le Rwanda possède, qu'il est en train de donner au M23, sont fabriquées au Rwanda? La réponse est tout de suite non. C'est-à-dire que le Rwanda est soutenu par ces puissances qui, justement, se limitent tout simplement à demander au Rwanda d'évacuer ses troupes, alors que les sanctions devaient suivre. Mais parce que le clan de M. Félix est caractérisé aujourd'hui par l'égoïsme et l'arrogance. Ça ne nous amène nulle part. Comment voulez-vous que vous allez à la chasse avec trop de bruit? C'est pour avoir quel gibier? Aujourd'hui, nous avons, comme le commandant du peuple l'a souhaité, l'a demandé, il faut un nous debout. Si M. Félix ne nous écoute pas cette fois, comme disent les Français, il est bon que la loi avertisse avant de frapper. Nous allons exiger tout simplement sa démission, pas autre chose. Parce que maintenant, là, le pays est en danger. Nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions faire face à l'agression. S'il fait autre chose, il est complice avec Kagame. Regardez ce que la population a fait hier. Qu'est-ce que la population a demandé? C'était le soutien au FARDC. Et les FARDC sont apolitiques. Les FARDC, ce ne sont pas les militaires de M. Félix, ni de M. Kagame ou de M. Kabila, moins encore de M. Katumbi. Ce sont les forces de défense et de sécurité de la République. Donc, il faut un nous debout. Et maintenant, là, nous avons besoin des élites congolaises. Ceux qui comprennent qu'aujourd'hui, si nous perdons par la voie des arts, c'est-à-dire que tous les combats menés depuis Etienne Tshisekedi est par terre. Nous avons vu ce que nous avons vu avec la FDL. Ils sont venus ici, c'était avec des Rwandais. Vous pensez que si les Rwandais aujourd'hui prenaient le pouvoir, ils vont retourner encore chez eux? Qui est en train de penser ça? Personne. Donc voilà pourquoi nous devons tous être humbles, se considérer comme étant des Congolais, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. La question nous concerne tous sans discrimination. Donc,
il faut que nos pères spirituels notamment, qui connaissent bien les acteurs politiques, qui connaissent bien les enjeux politiques aujourd'hui, ils nous ont dit que l'année 2025 doit être une année de paix. Non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les Grands Lacs. Ça nous rassure. Nous devons tous adhérer. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons des réfugiés congolais qui sont partis ailleurs. Souvent des images que nous voyons, moi je pleurais ce matin. J'ai vu une fillette de 10 ans qui a perdu son père et sa mère, qui est devenue la maman de son petit frère de 6 ans. Vous imaginez ça? On doit avoir... Je vais peut-être manquer les mots, mais imaginez ceux qui ont vécu la petite guerre ici à Kinshasa. Comment les gens ont couru. Et tous les jours, vous devez vivre ça. Goma, c'est une ville de près de 3 millions d'habitants. Et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à manger. Vous avez déjà entendu l'intervention de l'État congolais depuis? Vous avez entendu l'intervention de la communauté internationale? C'est-à-dire que le peuple est abandonné. Qu'est-ce que nous pouvons encore demander si ce n'est de mettre fin à la guerre? Même si on te donnait le pain aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce que tu vas faire? Vous pensez que si aujourd'hui, les informations que nous suivons se conformer, c'est-à-dire que nous allons prendre retraite et nous n'allons pas chercher à récupérer Goma. La guerre tue. Il n'y a pas une bonne guerre. Et nous devons trouver la solution. La solution, ce n'est pas ailleurs, c'est ici à Kinshasa. Félix est allé en Nairobi. Est-ce qu'il nous a ramené, nous, en tant que peuple congolais, une solution? Il est allé à Luanda. Le fait de se rencontrer avec Kagame. Kagame trouvera toujours des prétextes. Il vous parlera toujours des FDLR. C'est M. Félix qui a amené des FDLR ici. Ce sont les Nations Unies. Pourquoi ils ne doivent pas s'occuper des FDLR? La République démocratique du Congo, c'est là où nous les condamnons justement. Alors qu'en réalité, on devait condamner, la personne qui devait être condamnée, c'est M. Kagame. Maintenant, on est obligé de condamner M. Félix Tshisekedi à cause de ses erreurs. Lui, il n'a pas amené les FDLR ici. Le prétexte de tout le temps de M. Kagame. Ce sont les Nations Unies. C'est eux qui doivent chercher, ils sont où, ils sont combien, on les amène à Papouasie, on les amène, je ne sais pas, au Togo ou partout ailleurs. C'est dans cette situation que nous pouvons mettre fin à ces agressions extérieures. Mais nous devons commencer par nous mettre tous d'accord comme politique, parce que la question est plus que urgente. Aujourd'hui, nous n'avons plus les limites de la République démocratique du Congo, telles que nous l'avons reçu en 1960. Nous avons perdu presque des territoires. Aujourd'hui, nous perdons Goma. C'est-à-dire qu'il faut prendre des Rutshuru, Masisi, Nigangongo et Lubero. Vous voyez ce qui arrive? Et vous allez parler des M23, qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont les Rwandais qui sont installés ici. Et cela a été démontré par tous les rapports des Nations Unies. Mais pourquoi on n'arrive pas à des sanctions? C'est-à-dire qu'on a une diplomatie de M. Félix qui a une diplomatie faible, une diplomatie que je peux dire partisane, qui ne prend vraiment pas en réalité les vraies questions de la République pour les mettre sur la table internationale. Voilà ce que je peux vous dire. Maître, non, pour les soldats du peuple, pourquoi vous insistez les dialogues? Madame, regardez M. Poutine. Il n'a jamais déclaré la guerre à l'Ukraine. Il parle d'une opération spéciale. Vous avez vu M. Félix déclarer la guerre? Il nous a amenés sur le front de la Constitution. Pendant qu'on prenait Goma, où on était en train de se battre à Goma, il y a des gens qui étaient au centre Ngana pour parler de la Constitution. Vous trouvez ça sérieux? De vous-même là, vous trouvez ça sérieux? Quand vous voyez tous ces ministres passer ici, les PDG, vous voyez vraiment que ce sont des gens qui sont dans un pays qui est en guerre? Vous le pensez? M. Fayoulou, c'est un citoyen congolais. M. Kabila, c'est un citoyen congolais. Katumbi, Mukwege, tout le monde. Vous pensez qu'ils n'ont rien à dire? Même si nous l'avons combattu, M. Joseph Kabila. Vous pensez qu'en 12 ans, il ne connaît rien sur la République? Il n'a rien à dire? C'est un Congolais. Nous avons besoin de tout le monde. Écoutez, quand un enfant est malade, et qu'entre le papa et la maman, il y a des disputes, vous devez d'abord taire les disputes. Vous devez d'abord voir comment vous devez amener l'enfant à l'hôpital, comment il peut être soigné. Comme ça, vous allez voir le reste. Il n'y a que ça. Donc, toutes les guerres, même la guerre mondiale, a fini par un consensus, par un dialogue. Et évidemment, dans vos têtes là,
ou la tête de ceux qui ont la passerelle du pouvoir ici, usurpée. Ils pensent que discuter, c'est partager le pouvoir. C'est ce qu'ils pensent, c'est tout ce qu'ils ont. Hier, vous avez vu combien de PDG dans la rue? Vous les avez vus? Ils vont prendre des jeeps, ils vont prendre des avions, ils vont prendre des bateaux et ils vont fuir. Ils vont laisser le peuple ici. Vous avez vu des ministres hier dans les rues de Kinshasa? Vous parlez de quoi, madame? Nous devons nous mettre d'accord, voir ensemble. L'opposition, qu'est-ce que vous dites? La résistance, qu'est-ce que vous dites? Ceux qui ont la passerelle du pouvoir, pourquoi vous n'avez pas mis fin à la guerre? Et vous trouverez des solutions. Maintenant, là, nous sommes divisés. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce que M. Kabila fait. D'autres n'acceptent pas ce que Fayoulou fait. Et plus dangereux, on n'accepte pas ce que M. Félix est en train de faire. C'est ça la République. Vous n'avez jamais vu en France, quand il y a eu des problèmes de sécurité, qu'est-ce que Macron a fait? Il a appelé tout le monde. Est-ce qu'on a partagé le pouvoir? C'est parce que sur votre tête, là ou dans votre tête, vous avez seulement le partage du pouvoir. Le pouvoir vient du peuple. Et ce qui est dangereux, vous avez vu, depuis qu'il a parlé du changement de la Constitution, les choses se sont accélérées. Soyons humbles. Moi, je n'ai plus 50 ans. Peut-être vous, là, vous n'avez plus 50 ans. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Est-ce qu'on y pense? Soit nous voyons la République d'aujourd'hui seulement, on ne voit pas la République de demain, madame. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.